Pour la gestion de l'économie française, il y a quelque chose qui est important. On se plaint que les gros cerveaux de France s'en vont à l'étranger, alors que justement on a besoin d'exporter et d'importer. Et des pays sous-développés ont besoin d'être reconstruits. Et qu'est-ce qu'on peut créer à l'étranger? C'est simple, vous voyez par exemple un pays comme la Centrafrique, il y a tout à construire. Des pays comme le Moyen-Orient, c'est à tous les niveaux qu'il faut faire. Et tous les pays sous-développés, l'Argentine, tous les pays, l'Inde, tout cela, il y a vraiment tout à faire. En échange de bons procédés, la solution qui me semble juste pour ne pas récupérer les erreurs du colonialisme, eh bien, c'est que quand une société française va à l'étranger, elle a plus que de 30% de moins sur la main-d'œuvre française. Alors que la France amène un savoir-faire. Je propose, je n'engage rien, seules des idées possibles, plus justes, pour permettre les personnes à aller justement un peu à se concentrer. Peut-être que 7% ce n'est rien, mais si c'est 7% du capital de bénéfice sur la production face aux entreprises françaises, du savoir français étant à l'étranger, et que ce service français donne des sciences et des connaissances sur des nouveaux savoirs qui peuvent être utilisés dans les pays étrangers. C'est productif pour le pays étranger, et les 7% de taxes sur justement le savoir, le patrimoine français, le fait d'être inventif, le fait d'être volontaire et le fait d'être solidaire, c'est en cela qu'on doit aller. Et si ces 7% sont reversés à la France comme prime pour l'innovation, que ce soit aussi bien en service public ou alors en service de justement énergie écologique ou alors énergie productive à long terme. On parle de productivité à long terme quand justement elle est élémentaire. Le ciel et le soleil n'a pas entendu l'économie financière pour faire son travail. Par contre, c'est à nous à travailler pour justement donner la chance aux Français de se cultiver d'autant plus, de favoriser et d'encourager les Français à avoir de nouvelles idées, à innover, à inventer, et surtout que ces innovations puissent être profitées par d'autres pays encore plus sous-développés. La science, le savoir, la connaissance, c'est un péché, c'est la pomme. Elle ne se prend pas par le désir, elle se donne. Ce n'est pas quelque chose qui doit se conquérir, c'est quelque chose qui doit se donner. Et donc nous devons gérer cela et le promouvoir. Il y a de grandes chances, mais il ne faut pas que ces chances deviennent nos malchances. Et il y a de grandes malchances. Et ces malchances-là, on doit en être honorable. Car celui qui croit à sa force n'est pas conscient de sa faiblesse. Et celui qui a conscience de ses faiblesses peut que se rendre fort. C'est de l'aïkido. Pourquoi je parle d'un art martial? Car justement, c'est une fierté pour la Chine. C'était un empire.
les samouraïs étaient des serviteurs. C'était un art de discipline, un art de philosophie, un art entre les convictions, l'esprit, le corps, la servitude et l'honneur. Et il faut s'inspirer des valeurs qui sont bien même étrangères, mais qui sont gratifiantes, qui sont bien plus enrichissantes que tout argent. C'est dans l'exemple que l'on peut faire, et ce n'est pas dans le nombre. Si on me demande, par exemple, quelles sont encore les propositions, je dirais pour la CSA, faites promouvoir sur les télés françaises, les télés de la TNT, faites promouvoir pas ces téléréalités qui donnent un exemple que justement la vulgarité, que le manque d'intelligence, que le manque de sociabilité peut être tolérable. C'est regrettable pour l'image de la France. Et ça fait croire aux enfants que c'est comme cela qu'on doit se comporter. Montrez bien plus ceux qui, au nom d'aucun prix, se dévouent pour l'évolution et l'élévation d'un vrai changement. Je ne dis pas ça pour moi, je ne me sens pas seul en cela. Il y a d'énormes capacités en France et il ne faut pas regretter l'évolution, mais bien voir de où on vient. Il ne faut pas oublier d'où on vient, il ne faut pas voir le chemin qu'on a traversé, mais il faut bien voir et qu'on prenne conscience de où on en est pour savoir où on va. Bien sûr, je dirais que nous sommes encore bien plus riches. Quand on a fait selon qu'on m'a toujours, parce que j'en prends conscience maintenant, et vous m'avez toujours regardé à la loupe. Alors quand j'étais tout petit, en primaire, à l'école, on me disait souvent sur les bulletins scolaires, éléments déstabilisateurs, ayant des capacités, peut mieux faire. Eh bien, je dirais que j'ai grandi. Non pas que je ne vois pas ce que je peux plus faire, non. Mais justement, je perfectionne. Je n'essaye pas de déstabiliser. J'ai peut-être des capacités, mais je reconnais qu'ils avaient raison. Je peux mieux faire. Car la perfection n'est pas de désirer plus. Oui, bien sûr, ces qualités, rien n'est acquis, on peut toujours s'entraîner. Tout n'est qu'un entraînement, que ça soit intellectuel, tout n'est que entraînement. Je dirais que celui qui conserve ses acquis, qui les entretient, et celui qui modère ses erreurs et qui prend conscience de ses erreurs, bien alors là, c'est une vraie solution.